Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on va parler de Masters of the Universe Battleground avec la vague numéro 3 qui est déjà disponible depuis quelques temps mais que vous pouvez donc avoir facilement et qui est un bon supplément, un bon ajout à vos différentes armées, que ce soit de la faction des guerriers du mal ou des maîtres de l'univers. Vous allez voir, ces héros sont sympathiques et également les deux éléments de décor qui vous amènent, là, le cratère et espèce de bombe, je sais plus comment elle s'appelle, mais la bombe poison, la bombe de gaz. Vous allez voir, elles ont des effets en jeu qui peuvent être intéressants pour le jeu. Allez, je vous propose qu'on regarde le contenu, ce que ça amène, les règles, bien sûr les figurines, et puis surtout on verra un petit peu les cartes, ce que ça apporte en termes de cartes. Et puis dans une prochaine vidéo, sachez que on parlera de la mise à jour des points, notamment avec l'arrivée de la vague 4. On verra également les figurines montées et également dans une dernière vidéo, on parlera de la vague numéro 4 qui est arrivée et qui est disponible, commandable, notamment chez mon partenaire, le partenaire de la chaîne MaxiRev. Donc n'hésitez pas à y aller et n'oubliez pas que si vous venez de la part de la chaîne et vous dites que vous venez donc de la chaîne, vous aurez 10% supplémentaires. Voilà. Voir ce qu'il y a dans ces boîtes de la vague 3, en commençant par la boîte des maîtres de l'univers. Alors déjà, vous avez le décor qu'on a vu, le cratère, et on va regarder tout de suite ce que ça fait. Mais d'abord, il y avait bien sûr le kit d'assemblage, donc ça je ne vais pas vous le montrer, parce que bon, vous l'aurez si vous prenez la boîte. Vous avez bien sûr le livret de règles, qui est donc le même pour les deux boîtes, à l'intérieur de laquelle vous avez les règles spécifique pour les cratères, donc qui vous explique que quand vous placez le cratère, s'il y a des figurines dessus, on les déplace en fait à l'extérieur de ce cratère. Et ensuite vous aviez la bonbonne, la réservoir de gaz, qui elle vous dit que si vous êtes à portée à 3 cases, 3 hexagones de cette réservoir de gaz, il y a deux choses. C'est que si vous avez une carte de destin ou de gloire avec 5 ou moins d'initiative, elle se joue normalement. En revanche, si c'est une carte qui a 6 ou plus en initiative, elle se transforme avec un point d'action, 0 mana et pas de bonus. Donc ça peut, vous voyez, impacter fortement votre façon de jouer. Vous avez bien sûr également les deux personnages que l'on va voir tout de suite. Alors vous aviez Puzoff, voilà, et vous aviez Maniface, si je prononce bien, voilà, qui est là. Donc vous voyez, deux belles figurines, et il arrivait aussi dans le jeu avec deux petits jetons qui, vous allez voir, en fait, qui indiquent s'il est côté humain ou côté robot, et vous allez voir ça, voilà, côté humain en haut et côté robot en bas, et on va voir ça tout de suite. Allez, je vais commencer par Buzoff, le personnage abeille. Alors lui, on voit qu'il arrive. Alors attendez, voilà que je fasse le bon truc. Il arrive, donc l'œil de l'abeille. Alors il arrive avec, vous voyez, avec des stats quand même très correctes. 4 de santé, 3 d'armure, 2 de résistance mentale, 2 d'énergie magique, 3 de deuil, 4 pour la force et 6-9. Donc c'est dire déjà un très bon déplacement. Et en capacité, vous voyez qu'il a l'œil de l'abeille. Tous les tests avec un focus gagne plus 1 dé, donc ça c'est plutôt fort aussi. Et autre chose, il a héros dans le ciel. Chaque fois qu'un allié obtient un focus, justement, Buzzoff peut immédiatement sauter de un hexagone. Ce déplacement ne peut pas être interrompu. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais à comboter avec des personnages qui vous permettront peut-être de générer d'ailleurs des jetons focus tout seul. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? C'est qu'il arrive avec, vous voyez, la hache courte en équipement de base, et que vous voyez, il peut avoir 2 armes de corps à corps, comme là sur la figurine, et 3 jetons, 3 icônes complémentaires de gemmes, enfin 3 équipements gemmes en plus. Voilà, donc ce qui fait qu'en termes de déplacement, c'est pas mal. En force de frappe, 4, c'est plutôt bien. 4 points de vie, c'est correct, sans plus. Mais bon, après avoir en jeu ce qui donne. Alors, en termes d'équipement, justement, il démarre avec la hache courte, qu'on va regarder tout de suite. Et la hache courte, les attaques avec cette arme coûtent une action de moins jusqu'à un minimum de 1. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en dégâts, vous voyez, il fait pour une touche 1 dégât. Pour 3, il fait 1 dégât et 1 dégât
Donc ça fait qu'il fera 2 dégâts, logiquement, si je comprends bien la carte, si cette attaque avait un focus dessus. Donc voilà, c'est pas transcendant en termes d'armes, mais après ça a le mérite d'être une arme de base. Donc après avoir en termes de coût, on le verra ça dans une autre vidéo, mais en termes de coût, je pense que l'arme associée ne doit pas coûter très très cher. Donc ça c'était pour Buzov. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ensuite? On avait Face Manifeste qui est là, qui lui, hop, on regarde la carte tout de suite. Donc lui, on voit qu'il a 5 points de vie, 3 de résistance physique, 3 de résistance mentale, 3 de magie, 3 on va dire dextérité, mais j'ai plus le nom, et 3 en force, et 5-8, il se déplace aussi très correctement. Il a ensuite le visage du robot, il gagne un jeton et un concentré, et en fonction de la face. Et voilà, en fonction de la face, vous voyez, il n'y a pas le même bonus, mais c'est plutôt bien. Et le visage du monstre, on passe en mode robot, et il gagne plus 2 en force, moins 1 en résistance mentale, et on fait un test en physique, et on peut faire un dégât de plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors après, ça nécessite dans chacune de ses capacités, voilà, en fait, c'est si on veut changer en humain ou en robot, pardon, donc visage du monstre c'est en humain et visage de robot c'est robot. Donc en fonction de la face, vous avez des bonus. Et donc vous voyez que ça coûte une action et un jeton de mana, donc à voir. Voilà. Et ensuite, il est activé avec le pistolet laser humain. Et vous voyez qu'on peut l'équiper avec une arme de corps à corps, une arme à distance, et puis les autres icônes derrière pour compléter le personnage. Donc un personnage qui me semble tout me paraît plutôt pas mal et très intéressant. Alors de mémoire, Buzov il a vérifié, mais de mémoire il me semble qu'il était 17 points, et Manifas était à 19 dans la constitution d'armée. Ensuite, le pistolet laser quand il est en version humain, voilà ce que ça donne. C'est donc l'arme associée, vous voyez, ça peut taper à 12, plus un dé, ce qui est plutôt très bien. Et si on indique en fait s'il est en face robot, on le passe sur l'autre face, on le passe en robot. Voilà, et on peut remplacer les icônes. Voilà, quand il a changé quand il change de zone, on peut le remplacer on le remplace par ces icônes. Voilà, on remplace par le pistolet Hugo. Voilà, en fonction de la zone, on voit qu'on change, on change les deux. Donc, voyez, je vais vous montrer l'autre à côté pour vous montrer qu'il y a bien 2 cartes précisées, une robot et une humain. Et vous voyez qu'en termes de dégâts, c'est pour une touche, pour une réussite en plus, c'est un dégât, un de santé, et ça peut être 2 santé, et gagner un jeton d'état, donc positif. Donc ça c'est plutôt bien. Et en version robot, ça tire à 16, donc un peu plus loin que l'autre. Par contre, il n'a pas un dé supplémentaire. Et par contre, à la fin de la manche, on le remplace par la version humain. Et là, c'est 1 et 3. C'est plus long, mais c'est peut-être moins pertinent, mais bon, ça reste une bonne arme de distance. Puis quand même 16, toutes les armes ne tirent pas à 16, donc, et en pistolet surtout. Donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre arme? Alors attendez, que je replace ça. Voilà, et pistolet humain, pistolet... Voilà, et on passe en pistolet humain. Et voilà, pistolet monstre, il y en a 3. Donc vous voyez, il y a robot. Et là, c'est 8. Et 8, donc la distance est très faible. Et voyez, on le remplace par pistolet humain à la fin. Et cette arme peut être utilisée comme une arme de mêlée, ça c'est la différence. Donc ça c'est plutôt bien, c'est polyvalent. Et avec 3 touches, on fait 2 dégâts, donc ce qui est plutôt correct pour une arme. Après avoir le coût de l'arme bien sûr, mais elle a 3 usages, donc elle est polyvalente. Et je pense que la polyvalence va se payer en termes de points, mais ça on verra ça plus tard. Ensuite, dans les constitutions d'armée. Alors, on a en carte, on a une carte, c'est le pouvoir de l'amitié. Et voilà, un effet magie, et que pour 2 de mana, à 12 avec plus un dé, ce sort cible les alliés au lieu des ennemis, la cible ne fait pas de test de défense. Les attaques avec ce sort coûtent un
1 de moins jusqu'à un minimum de 1. Et voilà, pour 2 réussites, le personnage et la cible, donc les deux, gagnent un token d'état. Donc ça, c'est plutôt pas mal à voir l'effet en jeu, mais ça peut être sympathique. Et surtout, voir les combos possibles à faire. Ensuite, on a également un autre sort magique, on a rapidité. Donc vous voyez, si vous aviez la vague 2, vous avez le personnage, mais après ça peut jouer aussi avec Orko par exemple. En sachant que ces cartes-là, comme c'est des cartes génériques, et donc, ça peut se jouer aussi avec les maîtres du mal. Donc n'oubliez pas que même si vous ne jouez pas la faction, les cartes qui sont dedans, à part les cartes spécifiques associées au personnage, eh bien vous pouvez les jouer dans n'importe quelle faction. Alors, donc c'est une magie, ça tape à 12, ce sort cible les alliés au lieu des ennemis, la cible ne fait pas de test de défense, et voilà, et il y a un jeton et ça aussi, et vous voyez avec 4 réussites, là ce qui est pas mal, on gagne un concentré, ce qui peut être pas mal dans les combos qu'on a vu tout à l'heure. On a ensuite une hache la hache longue, vous l'avez vu sur Buzov, sur la figurine. On voit que c'est une arme, à la fin d'activation, si ce personnage a un concentré, gagner un icône d'état, donc ça c'est bien. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez monter à 5 dégâts, enfin à 3 dégâts, si vous faites 5 réussites de plus que votre adversaire, donc c'est plutôt sympathique aussi. Après, bien sûr, à relativiser avec le coût de la carte. Ensuite, le pistolet rebelle, vous voyez, là il tape à 6 et plus un dé. Elle n'utilise pas d'emplacement à distance, d'emplacement d'arme à distance, je vais y arriver, pendant les interruptions. Donc ça c'est bien, donc ça ne coûte pas de slot, on va dire, d'emplacement. Et pendant les interruptions, si ce personnage n'est pas engagé, cette arme peut cibler n'importe quel ennemi, pas seulement celui qui a été interrompu. Donc ça, c'est plutôt très fort. Et puis, vous voyez, ça fait un dégât, mais si vous faites 2 réussites, vous gagnez un concentré. Et ça, c'est plutôt très très fort. Ça fait pas énormément mal, mais c'est plutôt très très bon. Pour moi, c'est une très bonne arme. Ensuite, dans les autres cartes qu'il y avait, on va aller sur les cartes destin. On va commencer par la carte destin. Alors, vous avez celle-ci, vous voyez qu'il y a 6 d'initiative. Donc, à ne pas utiliser, bien sûr, s'il y a une bonbonne de gaz. 2 actions, 1 de mana. Et en bonus, si ce personnage a un icône d'état, comme vous le voyez, vous gagnez une action et une mana. Ou sinon, c'est une mana. Donc, c'est une carte qui est toujours intéressante. Toujours avoir 2 points d'action à 6 d'initiative. C'est plutôt bon. Ensuite, on a une carte qui a 10 d'initiative, donc là, avec une action, une mana. Et à la fin de cette activation, retirer tous les manas de ce personnage et gagner un jeton interruption et un jeton concentré. Donc ça, c'est plutôt bien. Attention, c'est qu'une action, même si ça fait gagner une interruption. Bon, ça fait comme si vous aviez 2 activations. Donc ça reste quand même néanmoins très intéressant. Ensuite, on a une carte qui a une initiative de 7, 2 actions, 2 mana. Si cette carte est jouée pendant une interruption lors de l'exécution d'une action ou déplacée, ce personnage peut se déplacer dans n'importe quelle direction. C'est plutôt pas mal. Disons qu'il y a les 2-2, donc c'est plutôt intéressant. Et puis si vous n'avez pas utilisé le bonus, vous avez un point de mana supplémentaire. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, on a une nouvelle carte de gloire qui, elle, qui a une initiative de 1. Donc clairement, vous ne jouerez pas le premier lors de cette partie d'activation. Par contre, ça vous donne 3 points d'action, 2 points de mana. Et si vous faites assommer un ennemi au cours de la première manche, quand même dur à faire. Hein, si vous êtes d'accord avec moi, c'est assez chaud à faire. Vous gagnez 30 points, ou sinon, vous gagnez un point d'action. Donc, à vous de voir ce que vous voulez prendre. Mais voilà. Mais en tout cas, une bonne carte en soi, quoi qu'il arrive, même si la condition d'éliminer un personnage au premier tour, c'est assez compliqué, vu les zones de déploiement souvent. Alors ensuite, dans les objets que l'on a, qui ont été mis dans cette boîte, vous avez les ceintures d'assassin. Les attaques de côté gagnent +1. Alors, c'est situationnel, mais si vous avez des personnages qui se bougent assez vite, ça peut être sympa. Donc voilà, vous avez ensuite la visière. Les attaques ennemies déclenchent les surveillances de ce personnage. L'interruption commence après l'attaque. Ça c'est bien, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Hop.
Ensuite, on a Gobelet du Roi. À la fin de l'activation, si le personnage n'a effectué aucune attaque, il gagne un concentré. C'est bien très situationnel, mais est-ce que vous allez vraiment pas faire d'attaque ou pas? Ça peut être intéressant, je pense, le premier tour, peut-être les 2 premiers tours et encore. Après, c'est très situationnel et c'est un objet que vous allez payer pour finalement pas gagner grand-chose. Mais après, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas forcément intérêt à attaquer, ça peut être intéressant de préparer un tour d'après pour le faire. Attention, néanmoins, il n'y a pas beaucoup de tours. Donc à vous de voir. Ensuite, vous avez le pack de bombes. À usage unique, dépenser un point d'action et placer un cratère dans un rayon de 8. Et ben voilà, vous avez la carte pour mettre un cratère en jeu. Et pour bien embêter, et quand vous avez vu un petit peu les règles, ça peut bloquer une zone, ça peut être embêtant pour l'adversaire. Donc voilà, sympathique. Donc voilà, vous avez la carte qui vous permettra de mettre le cratère en jeu. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il y avait dans la boîte des guerriers du mal, bon bah, il y avait également le livret de montage et vous aviez aussi le livret de règles vague numéro 3. On l'a vu tout à l'heure, pas besoin de revenir dessus. Alors, vous aviez ensuite, bien sûr, la bonbonne, le réservoir de gaz. Vous aviez le personnage de White Splash, voilà, qui est ici, que je vous montre. Hop, qui veut bien se montrer. Montre-toi correctement, monsieur. Voilà. Bon, on verra ça après. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, en termes de règles, qu'est-ce qu'il a? Donc, on voit qu'il a 6 points de vie, il a 4 de résistance, donc un bon bourrin, 1 en résistance psychique, là pour le coup c'est une passoire, 2 d'énergie magique, 3 de dextérité, d'acuité, je sais plus comment les termes, excusez-moi, je n'ai plus le terme exact sous la main, 5 de force et 5-5, donc il ne se déplace pas forcément ultra rapidement. En revanche, il a en capacité, on voit qu'il a sang-froid, ne peut pas effectuer d'action, se concentrer, peu dommage. Par contre, à chaque fois qu'allié reçoit au moins un point de dégâts, donc un point de blessure, et Webpage gagne un concentré, donc ça, à l'inverse, c'est plutôt très fort. Donc, quel que soit, comme il n'y a pas de notion de distance, c'est-à-dire quelle que soit la zone, quel que soit où vous êtes sur le plateau, il va pouvoir récupérer un concentré, donc ça, c'est plutôt pas mal. Choisissez ensuite un volet de queue, choisissez un personnage sur un hexagone adjacent et testez la force. La cible est poussée jusqu'à un hexagone par réussite, donc ça c'est plutôt fort. Bah voilà, clairement vous avez un de vos ennemis qui est sur un objectif ou à côté ou qui va le prendre, boum, vous arrivez à un petit coup de queue. Alors ça demande quand même 2 points de mana. Et imaginez vous faites, vous avez 5 de force et 5 de force, vous faites 5 réussites, bah, vous le poussez de 5 cases. Voilà, dans une direction, et ça c'est plutôt très fort. Alors lui, qu'est-ce qu'il avait? Il arrive avec sa lance électrochoc qu'on va voir. Et donc on peut voir qu'il a, il peut avoir une armure, si je ne me trompe pas, une petite bouclier. Et surtout une arme de mêlée qu'on va regarder tout de suite. Et alors l'arme de mêlée avec laquelle il arrive, lui, enfin dans lequel vous pouvez la prendre au départ en tout cas, c'est la lance électrochoc. En termes de dés, c'est pareil. Et avant d'attaquer, White Splash peut dépenser un jeton concentré, donc ça tombe bien, il en gagne si vous avez un de vos alliés a perdu, a pris un point de blessure, pour gagner 3 dés et utiliser cette arme comme une arme à distance avec une valeur de 12. Donc ça c'est plutôt fort. Alors on comprend que voilà, il faut avoir un concentré pour faire à distance, mais sinon ce n'est que du corps à corps. Et quoi qu'il arrive, quand ça attaque, vous voyez qu'avec une réussite ça fait un dégât, 3 réussites ça fait un dégât et un dégât de plus s'il y avait un concentré. Et 2 dégâts, et à 4, 2 dégâts plus 1 s'il y en a un concentré. Donc en gros, si vous ne l'avez pas utilisé pour faire de la distance. Donc ouais, ça reste une arme très très correcte à mon sens, à relativiser là encore avec les coups que l'on verra plus tard. Je ferai une vidéo spécifique dessus un peu plus tard. Alors, on en était ensuite, deuxième héros qui est dans la boîte, qui est lui, qui est Stinkor. Voilà, il est là. Hop, il est là, le monsieur. Vous voyez, une belle figurine. Hop. Alors, lui, qu'est-ce qu'il arrive, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on voit qu'il a 5 points de vie, 3 de résistance physique, 2 de résistance mentale, 3 d'énergie magique, 4 dextérité, enfin de voilà tout ce qui est agilité, 4 de force, 5-8, donc il se déplace correctement. Il a Maître Maléfique des odeurs. À la fin de l'activation, retirez tous les manas
Retirer tous les manas et tester la force contre la magie de tous les autres personnages dans un rayon de 1 hexagone. Plus 1 par mana retiré. Donc ça peut être fort. Imaginez, il a 3 manas à 3 cases autour de lui. Hop, c'est voilà, et voilà. Et avec une réussite, vous voyez, vous mettez les jetons état que vous voulez. Attention, n'oubliez pas que les jetons état, ils ne restent jusqu'à la fin du round, donc utilisez-eux avec intelligence. Sauf particularité, bien sûr. Lorsqu'un personnage gagne un jeton état que vous voyez là, délice puant, Stinkor gagne un de mana, donc c'est pas mal. À voir si la combo marche vraiment bien, mais l'effet de pouvoir toucher plusieurs cibles, c'est quand même pas rien. Et lui, il arrive avec le pistolet pestilence. Donc, vous voyez, il peut avoir une arme de mêlée, une arme de corps à corps, et puis des petites choses en plus. Et donc, l'arme qui lui était associée, c'est celle-ci. C'est le pistolet pestilence, qui tape à 2, et on gagne plus un dé pour chaque 2 mana en possession de Stinkor. Donc voilà, ça peut faire très mal, et vous voyez que ça peut faire jusqu'à, avec 3 réussites, 2 blessures et un effet. Donc c'est plutôt bien là aussi. Encore une fois, à relativiser avec les points et avec ce que vous faites en constitution de bande et d'armée. Ensuite, on a, avec les cartes qui étaient également associées, on a Tornade en effet magique. Alors, le personnage peut viser ce sort peut viser un personnage, il ne l'affecte pas. Il affecte les autres personnages à 4 hexagones. Les tirages proposés par ce sort se font sur la cible principale et les cibles supplémentaires. Pour 1, vous faites tirer la cible de l'hexagone, et sinon tirer la cible de 2 hexagones. En fait, vous le rapprochez, si j'ai bonne mémoire. Voilà, vous le tirez, donc vous le ramenez vers vous. Voilà, et on voit arriver la vague 4, puisque sur l'image de la tornade, vous voyez, c'est les hordes du mal qui est déjà mis. Donc il préparait déjà dans cette vague 3 l'arrivée des hordes du mal. Donc si vous aviez le coup d'œil, vous saviez que ça allait arriver. Ensuite, autre sort, autre attaque magique, les forts tomberont. Une attaque à 16 avec changement de dés. Avant d'attaquer, si la cible possède un jeton comme vous avez, gagnez plus de dés et retirez le jeton en question. Et vous voyez qu'avec 4 réussites, il fait 2 blessures. Donc voilà, pour 1 mana, ça reste correct. Maintenant, réussir à 4. À voir sur qui vous tirez, à qui vous utilisez et vous faites le sort. On a ensuite une arme corps à corps, la massue, avec moins 2 dés. En revanche, on gagne plus 1 dé pour chaque ennemi activé. Donc là, c'est bien à le faire en fin de tour. Vous activez votre personnage et boum. Et surtout, vous voyez qu'avec 4 réussites, vous pouvez faire aussi 3 dommages. Donc c'est plutôt costaud, mais il faut vraiment rentabiliser puisqu'il y a quand même moins d'eau au départ. Donc faites-le avec judicieusement et mettez-le sur le bon personnage si vous voulez utiliser cette arme. Et enfin, on a cette arme-là, une arme à distance, le Dragon Blaster. Voilà, qui tire à 12 avec plus 1 2. Cette arme affecte la cible et tous les personnages qui sont à la fois dans un rayon de 3 hexagones de la cible et dans l'arc arrière de la cible. Ah oui, d'accord, ok, donc en fait, oui, ça fait un gros truc. Alors ça fait pas de gros dommages en soi, puisque vous voyez qu'avec 1, ça fait 1, avec 3, ça fait 1, et 1 de plus, si c'est une cible supplémentaire. Donc si c'est la cible principale, c'est que 1 avec 3 réussites, et si ce n'est pas la cible principale, c'est 1 et 1, donc ça fait même 2 dommages. Donc un bon effet de zone, et pour 4, c'est 2 direct. Donc voilà, non, l'arme est très forte. Après, encore une fois, à voir avec les coups. Ensuite, les cartes qui étaient fournies dedans. On avait les cartes ici. Donc, vous voyez, pour 1 d'initiative, donc là encore, ça veut dire qu'en général, vous ne jouerez qu'en deuxième. 2 points d'action, 2 mana. Et si un personnage a un icône voilà, qui est indiqué, vous gagnez une action et une mana ou une mana. Ça reste quand même intéressant. Voilà, surtout si vous utilisez Stinkor dans votre armée, mais
Sinon, c'est plutôt bien, mais de toute façon, de manière générale, les cartes qui donnent 2 points d'action et enfin 2 points d'action plus de la mana en complément, c'est toujours intéressant. Ensuite, une carte qui a 3 d'initiative, qui vous donne 2 actions, 1 point de mana. Pour chaque blessure, effectuer une attaque distance gratuite avec -1 dé. Ah ouais, non, d'accord, non. On gagne une blessure et on effectue une attaque gratuite. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Donc là, il faut le mettre clairement. Il faut le mettre sur un personnage qui aura une arme à distance sur lui. Et puis, comme elle est gratuite, bah, allez-y, hein, faites-vous plaisir, comme on dit. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez une carte à 5, 3 points d'action, pas de mana. Par contre, c'est quand même 3 points d'action, donc ça, c'est quand même bien. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas de mana dessus, ceci dit, vous pouvez utiliser le bonus. Parce que dans le bonus, vous avez soit jusqu'à la fin de la manche, ce personnage ne peut pas être repoussé ou tiré, ce qui est plutôt bien, ou un point de mana. Donc, dans les deux cas, c'est très correct. Et enfin, la carte objectif supplémentaire, destin supplémentaire, c'est pour 8. Donne 2 points d'action, 3 mana, ce qui est plutôt très fort. Et pour réussir la condition de gagner 10 points, pendant cette activation ou interruption, au moins 2 personnages différents reçoivent au moins un point de blessure. Alors là, c'est relativement facile. Si vous avez vu tout à l'heure, notamment, vous avez vu la carte qu'on a vue juste avant. Déjà rien de ça, vous mettez une blessure, vous avez déjà fait la moitié de la condition pour le faire. Donc voilà, ou sinon gagner. Donc voyez ça, clairement, ça sera souvent un autotech automatiquement mis dans les decks des parties, puisque ça va être une condition qui est quand même facile à faire. Même si ça rapporte 10 points, c'est 10 points voilà, que vous faites très facilement. Alors, on a vu quasiment toutes les cartes. Il nous reste les petites cartes à voir maintenant. Hop, qui sont là. On a là le juste au corps en cuir. Et on a le coup, mais ça, il faudra vérifier après. Alors, après, avec les points exacts sur le site d'Arc Construction, encore une fois, je ferai une vidéo dessus très bientôt. Lorsque le personnage est attaqué par l'ennemi, qu'il interrompe, gagner +1 dé en test de défense. C'est quand même très situationnel, donc à voir, mais c'est quand même une petite armure. Ensuite, livre de sort vivant, augmenter le maximum de mana à 2-2, ok, c'est plutôt bien, avoir le coup bien sûr. Ensuite, reliquaire de Grayskull, à l'activation, gagner une blessure et un concentré. Ok, donc ça veut dire qu'à chaque tour, boum, vous perdez une blessure. C'est tendu, mais c'est combo encore une fois avec l'objectif qu'on a vu tout à l'heure. Là, encore une fois, ça veut dire que vous voyez, il est facile à faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça me paraît une évidence. Et ensuite, réservoir de gaz. À usage unique, placer un réservoir de gaz dans un rayon de 12. Et bien, comme tout à l'heure, on avait la carte pour mettre le cratère, on a la carte pour mettre le réservoir de gaz. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et je pense qu'il y a des bonnes combos. Et paradoxalement, je pense que le réservoir de gaz, il sera plus intéressant chez les maîtres d'univers que chez les guerriers du mal. Voilà, ce n'est que mon avis. Voilà, et bien écoutez, on a vu toutes les cartes. On a vu les 2 boîtes de la vague 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Voilà, je ne prétends pas être un expert à 100% bien sûr sur le jeu. Je n'ai encore que quelques parties à mon actif, mais j'y travaille, comme qui dirait. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir aussi, il y a pas mal de 3 chaînes anglaises qui proposent des vidéos de parties. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Moi, j'espère pouvoir vous faire un rapport de bataille très prochainement. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et puis, si vous avez un contenu particulier que vous désirez voir, n'hésitez pas à me le dire. Sachez que prochaine vidéo de la chaîne, donc ce sera une analyse sur les coûts, les points que je ferai très rapidement, puisque je pense que dans la semaine, vous allez avoir plusieurs vidéos Masters of the Universe Battleground qui vont arriver, avec notamment la réception des figurines montées, des 3 figurines montées, qui était, au moment où je fais la vidéo, était disponible hier, était disponible sur le site de Légion Distribution en commande. Donc n'hésitez pas à y aller, essayez de voir si c'est encore jouable. Voilà, donc essayez de vous les procurer parce que vraiment ça vaut le coup et vous le verrez dans la vidéo que je vais faire dessus. Alors
Oui, elles coûtent cher, oui, mais les figues sont belles et elles sont intéressantes et à tout point de vue. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous et sachez que c'est les trois, donc c'est les trois factions, hein. Aussi bien Maître de l'Hiver que les Guerriers du Mal, que la Horde du Maléfique. Voilà, donc prochaine vidéo, on va passer sur les figurines montées. Ensuite, je vais vous déballer, faire un unboxing, une analyse de la vague 4, même si j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, de la Horde Maléfique. Et enfin, je ferai une petite dernière vidéo sur les coups. Je ferai peut-être d'ailleurs, et entre temps il y aura peut-être un live Twitch dessus sur Master Universe Battleground. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous de m'avoir lu, écouté, suivi pendant toute la vidéo. Et puis on se retrouve très très bientôt pour plein d'autres contenus Masters of the Universe. Et un petit mot pour finir. Si vous êtes intéressé par ces figurines, mais aussi par la vague 4 et aussi par d'autres choses intéressantes comme de la peinture, etc., n'hésitez pas à aller voir le site du partenaire de la chaîne qui est MaxiRêve. Voilà, je vous dis à tous une bonne journée, amusez-vous bien, tapez, faites bien vos jets et surtout amusez-vous. À très bientôt, ciao ciao.